nouvelle berline, ces 4 cactus. C'est un nouveau terme qui vient d'entrer dans la nomination du modèle. Berline, elle remplace effectivement le modèle C4, qui est le hatchback qu'on connaissait chez Citroën. Donc est-ce que vous pouvez nous exposer un peu plus cette stratégie qui consiste à aller vers des modèles plutôt fun, plutôt surélevés et laisser pour les autres marques du groupe ce segment, le laisser pour les autres marques. Oui, donc effectivement, c'est lié à notre position de notre marque. Donc notre position de notre marque, c'est de faire deux choses. Le premier, c'est le design et le deuxième, c'est le confort. Et donc, quand on regarde une nouvelle C3, par exemple, ou une nouvelle C3 Aircross ou C5 Aircross que nous avons lancé en Chine et qui arrive en Europe en 2018, on voit qu'il y a un design qui est unique. C'est complètement différent de la concurrence, par exemple. Il y a le couleur ponctuelle, il y a une signature très Citroën. On essaie de faire quelque chose qui est différent. Donc, avec ça aussi, on joue le confort, parce qu'on a une histoire de confort chez Citroën, évidemment, avec la suspension hydraulique et tout ça. Donc, on a décidé de prendre les deux sujets, le design et aussi le confort. Et avec le nouvel C4 Cactus, on joue beaucoup sur le confort. C'est très important à l'intérieur. Donc, vous avez la suspension Progressive Hydraulic Cushions. Et après, vous avez les sièges. Et nous avons mis une nouvelle mousse pour créer cet esprit de fauteuil, de sofa. Et donc, ça, c'est une façon de différencier Citroën par rapport, par exemple, Peugeot ou par rapport au DS. Donc, c'est très important pour chaque voiture qui arrive, on va jouer beaucoup cet design et aussi cet esprit de design qui a commencé franchement avec le C4 Cactus, qui est un peu sharp, qui est un peu différent, et après avec le confort. Merci. Et sinon, par rapport aux nouveautés qu'apporte le C4 Cactus, C'est une question. Vous voulez poser des questions? Allez-y. On prend, oui, allez-y. Sur les objectifs globaux de vente, on se faisait la réflexion, l'horizon pour les 1,6 million et les 30% de hausse, c'est 2020 ou 2021. Et je complète sur cette question. Quand on voit la tendance actuelle des ventes de Citroën, quels vont être les réservoirs de croissance pour accélérer, s'il faudra, je pense, accélérer pour atteindre cet objectif que vous avez réaffirmé aujourd'hui? Oui, absolument. Donc c'est 2020, 1,6 million, 2020. Et donc évidemment, c'est clair, si on regarde aujourd'hui les volumes de Citroën monde, c'est à peu près stable parce qu'on a deux planètes, effectivement, on peut dire. On a une planète Chine, où c'est clair, nous avons un challenge, effectivement, et nous avons une réduction de notre volume grâce à le marché qui change, qui est un marché où le SUV explose et nous sommes en train de régler la situation avec le lancement de C5 Aircross. Évidemment, on souffre en Chine, mais si on regarde Europe et toutes les autres régions, Inde-Pacifique, Amlat, toutes les autres régions, on a une croissance. Et donc si je regarde en Europe, j'ai une croissance aussi et ça c'est le fruit, les résultats de le nouvel lancement avec C3 et C3 Aircross. Donc ça c'est la première chose, parce qu'évidemment, pendant jusqu'à 2020, on va lancer la nouvelle voiture, on va régler la situation en Chine. Donc évidemment, première chose, ça va évidemment, on va avoir une croissance du volume. Première chose. Deuxième chose, on va entrer dans une nouvelle frontière. Par exemple, Iran. Donc Iran, comme vous savez, nous avons signé un GV avec Saipa, qui était notre partenaire avant. Et nous avons un contrat, c'est un contrat avec l'usine et aussi de commercialiser Citroën en Iran. Et donc pour nous, une année plein, évidemment, il faut attendre quelques années pour arriver à ça. Une année plein en Iran,
peut-être ça veut dire 150 000 voitures, par exemple. Donc vous avez, première chose, toutes les nouvelles modèles qui arrivent, l'impact de régler la situation en Chine, deuxième chose, et troisième, c'est les nouvelles frontières. Et avec tout ça, excusez-moi. Ça veut dire que ça ne va pas être une tendance progressive, il va y avoir une accélération à la fin. C'est un petit peu comme ça. Ouais. C'est un petit peu comme ça. Pour moi, c'est pas le Big Bang, c'est à peu près petit adapté, ça va arriver. Chaque année, il y aura un nouvel lancement. Et c'est pas chaque année on va entrer dans une nouvelle frontière. Mais évidemment, par exemple, Iran, on va commercialiser le C4L, c'est ça? C4L fin d'année. Et on va lancer une autre voiture à partir de avril 2018. Parlez de l'Iran, par exemple. À l'horizon 2020, la Chine correspondra à 4 parts des ventes. Votre objectif? Parce qu'aujourd'hui, 75% des Citroën, c'est en Europe. Quelle ventilation vous espérez à l'horizon 2020? Oui, donc effectivement, si je mets dans une autre façon, parce que pour moi, c'est en 2020, il y aura 45% qui sont hors Europe.